écho de la trompette. Aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel d'écho de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne, entends-tu son écho. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec un de mes papas, le pasteur Masso Jean, il là de là, il se présentera, qui a un grand témoignage à rendre au Seigneur. Oui, la Bible dit dans le psaume 75, le verset 6, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais Dieu est celui qui juge. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Un grand témoignage à rendre au Seigneur. Dieu est capable. Papa Masso, bonjour. Bonjour, bonne année. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il continue de vous élever encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pasteur Masso Jean. Je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il élève tel que le pasteur vient de le dire. Amen. Je sors d'une famille, je ne dirais pas pauvre, même démunie. Totalement démunie. La voix. Totalement démunie. Ma maman était handicapée. Elle nous dit qu'elle n'est pas née handicapée. Un jour, elle se rendait avec ses deux cousins quelque part. C'était une soirée. Il y avait la lune. Elle dit que quelque part, elles ont rencontré une panthère qui marchait debout à deux pattes. Et elles se sont mis à courir. Dans leur course donc, ils sont arrivés à la maison et chacun avec quelque chose. Elle dit qu'elle est tombée au pied de sa feu maman et dès lors, elle ne s'est plus jamais relevée. Elle se tirait donc au sol. C'est comme ça que elle s'est mariée à mon papa et ils ont fait des enfants parmi lesquels je suis encore vivant. Elle nous a élevés donc dans des conditions très difficiles. Le papa étant déjà décédé. Oui, le papa étant déjà décédé. La maman s'est débrouillée. Elle dit que parfois pour aller au champ là où elle pouvait travailler, elle trouvait qu'il y a les fourmis maniant sur la route et partout sur les herbes. Elle restait là, elle attendait. Si quelqu'un venait, la personne lui portait et traversait les fourmis. Quand elle attendait même 30 minutes, elle entrait comme ça dans les fourmis. C'est parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Parce qu'elle ne pouvait pas marcher. C'est comme ça que les fourmis entraient sur elle jusqu'à... Ainsi donc, c'est comme ça qu'elle nous a levés. Elle dit qu'il y a des journées qu'elle n'avait rien à préparer. Elle mettait une marmite de cailloux au feu. Elle mettait l'eau. Et comme ça, elle activait le feu. Quand on rentrait soit de l'école, soit des jeux, tu venais, tu trouves une marmite au feu, tu penses que la maman est en train de préparer quelque chose. Finalement, ce n'était que des cailloux. Tu restais. Elle faisait ça pour vous distraire. Pour nous distraire, juste pour que nous ayons espoir qu'il y a quelque chose à manger. Pourtant, il n'y avait rien, c'était des cailloux simples. Et comme ça, tu restais jusqu'à ce que tu commences à somnoler. Dès que tu commençais à somnoler, elle te dit, ok, va d'abord te coucher, va dormir. Dès que la marmite sera cuite, je vais te réveiller. Toi, tu dors, ainsi de suite, à tour de rôle. Et finalement, on dormait comme ça jusqu'au lendemain. Nous avons... Elle va verser ses cailloux, elle sait qu'elle a réussi son coup. Voilà, elle savait que c'est fini pour ce jour-là, il n'y a pas de problème. Le jour suivant, peut-être une de ses coépouses pouvait amener 2 tubercules de manioc pour lui donner, en lui disant, bon, aujourd'hui, je n'ai pas eu les forces pour porter beaucoup. Débrouille-toi aussi avec ces 2 tubercules. C'est comme ça qu'elle pouvait les préparer. On pouvait aussi manger avec l'huile rouge, en mettant du sel. C'est comme ça qu'on a été élevés. Et je rends grâce à Dieu, vraiment, parce que malgré ces conditions, la maman nous disait une chose que j'ai remarqué. Elle nous disait que j'espère en l'Éternel. Je sais que je vais vous élever. Amen. Et comme ça, on a été tous élevés de la même manière. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, je rends grâce à Dieu parce que j'ai une grande famille, j'ai conçu une maison, je roule dans une voiture. Amen. Et je peux manger à ma faim. Amen. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. C'est ce que je voudrais dire à tout un chacun, que Dieu vraiment élève. Dieu n'a pas changé. Il est juste question de te soumettre à lui et il peut faire de toi ce qu'il veut. Amen. Hein? Dieu est fidèle, bien-aimé. Quelqu'un est quitté, il dit c'est lui qui prend quelqu'un de la poussière, un indigent, il le fait asseoir sur la table des grands. Dieu est capable, quelle que soit la misère dans laquelle tu peux te trouver, quelles que soient, n'est-ce pas, les conditions difficiles
où le monde de notre temps est en train de vouloir nous amener, comme la sécheresse, la famine du temps de l'Égypte, où les hommes sont arrivés à se vendre parce qu'ils manquaient, n'est-ce pas, de bout de pain. Ils se sont vendus à Pharaon, ils ont tout vendu. C'est ce que Satan, dans ce piège que Satan veut nous conduire encore aujourd'hui, bien-aimés. Mais ne tombons pas dans le piège. Nous ne devons pas nous vendre au diable. Nous ne devons pas nous vendre, vendre nos âmes. À cause de la vie difficile, à cause du péché, du manque d'argent. La Bible dit que la souffrance peut te disposer au péché. Oh mon frère, oh ma soeur, nous te conseillons de t'accrocher au Seigneur. Tu as suivi ce grand témoignage. Il est quitté du sommet, ou alors je ne sais pas comment je peux appeler ça, des profondeurs de la misère pour être élevé jusqu'au niveau où Dieu l'a élevé. Alléluia. Et la conversion s'est passée comment, Papa Masso? Oui, la conversion. Ta conversion au Seigneur, ta rencontre avec Jésus. Un jour, j'ai écouté l'évangile. C'était à ça. J'ai écouté l'évangile. J'ai compris que vraiment Dieu me parlait personnellement. Amen. J'ai compris que ça me concernait. Et directement, je n'ai pas réfléchi deux fois. J'ai décidé de me confier en Dieu. À Dieu, en confessant mes péchés, en commençant une vie nouvelle. Et c'est comme cela que j'ai commencé à persévérer, à marcher avec Dieu, jusqu'à ce que je retrouve l'état où je suis aujourd'hui, où je vous ai dit ce que je suis devenu. Amen. Je me suis marié, j'ai une grande famille, et je continue à servir Dieu. Il a fait de moi ce qu'il a fait de moi. Vraiment, je rends grâce. C'est pour cela que je peux également dire à tous les autres, à tous les bien-aimés qui peuvent nous écouter, que Dieu reste fidèle. Il n'est pas question de vendre les âmes au diable. Le bonheur que nous pouvons avoir ici va être trop peu par rapport à la vie éternelle que Dieu nous réserve. Amen. Donc c'est très important de se confier au Seigneur. Et je tiens à rappeler aussi que c'est le pasteur Masso qui nous a transmis la parole de Dieu de ce matin. Et il était question de faire confiance en l'Éternel, de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Papa Masso, si tu peux, en résumé, donner à quelqu'un aussi la quintessence du message que Dieu a déposé dans ton cœur pour l'assemblée de soi. Effectivement, s'inquiéter. Aujourd'hui, le coût de la vie amène les uns et les autres à beaucoup s'inquiéter, à penser que c'est en s'inquiétant qu'on peut trouver des solutions. Je dis non. Il faut se confier en l'Éternel. Le Seigneur est la seule, unique solution qui peut permettre que quelqu'un puisse trouver le bonheur. Pas seulement le bonheur quand on a ce qu'on veut, mais déjà quand on a la paix que donne l'Évangile. Vraiment, c'est plus que le bonheur. Parce que parfois, nous admirons ceux qui ont une semblance de paix, qui marchent dans les gros cylindrés et autres. Par contre, vous ne pouvez pas exactement connaître les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est ça. Donc, la véritable paix est celle qu'on peut obtenir de Christ. Le véritable bonheur est celui qu'on peut obtenir de l'Évangile. Amen. Voilà et nous avons lu le texte de Jean, de Matthieu, de Marc, de Luc. Il dit, ne vous inquiétez pas. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et si vous ne pouvez même pas la moindre chose, vous vous inquiétez donc pourquoi? Qui genre de peu de foi? Et dans la version sévère que le pasteur lisait, il disait, la version sévère disait traduite par genre de peu de foi, il dit, vous qui n'avez pas confiance en moi, vous n'avez pas confiance en Dieu, ayons confiance au Seigneur. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Regardons le corbeau. Même quand il y a des termites, disait le pasteur, assez de termites, le corbeau n'a pas un bec qui va aller rembrasser les termites pour garder, épargner, parce que après il y aura peut-être plus les termites. Mais Dieu lui donne sa part. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Il nous suffit de sortir. Comme le corbeau ne reste pas dans son nid, rester là-bas, mais il sort avec l'espérance que Dieu pourra lui donner aussi sa part. La Bible dit que la parole de l'Éternel fait enfanter la biche. Quand les lionceaux crient, l'Éternel entend. À plus forte raison les hommes, à plus forte raison les enfants de Dieu que nous sommes. Bien-aimés, même si les temps sont difficiles, comment? Dieu a réservé notre part. Il est écrit dans le livre des psaumes. C'est lui Dieu qui nous rassure notre lot. Une part, mais issue de la part de l'Éternel. Un héritage délicieux. Dieu, même au temps d'Élie,
Lorsqu'il y avait la sécheresse, Élie a annoncé la sécheresse. Le corbeau est venu nourrir Élie. Alléluia. Amen. Élie se nourrissait, il buvait de son eau. Je crois que c'est au torrent de Cédron. Quand l'eau est finie, du torrent est fini, c'est pas parce que l'eau est finie, c'est pas parce que le corbeau ne vient plus que Dieu t'a oublié. Dieu a une solution pour Élie. Il a envoyé chez la veuve. Il dit l'huile et la farine ne manqueront point. Dieu a une solution, bien-aimé. Quand les temps sont difficiles, Dieu a une solution pourvu que nous marchions à l'exemple de la foi d'Élie, de la foi d'Abraham. Jéhovah j'irai à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu est capable. Alléluia. Amen. Pasteur Masso, tu as quelque chose à dire encore? Oui, si j'ai quelque chose à dire, je vais compléter en disant, bien-aimé, la seule voie que je peux disons, donner sa vie au Seigneur, faire confiance en Dieu, ce n'est que là qu'on peut avoir le bon résultat. Aujourd'hui, je suis heureux, je peux avoir de quoi manger, je peux nourrir mes enfants, je peux les envoyer à l'école. Mais voyez là où je sors, Dieu restait le même. Je n'ai pas eu l'occasion même de fréquenter. Parce que le Seigneur, je n'avais pas mis mon père, ma maman étant handicapés, je ne pouvais pas aller loin avec les études. Mais tout de même, le Seigneur me donne de quoi manger. Amen. Et quand tu rendais témoignage aujourd'hui à l'église, tu disais même qu'il y a d'autres qui quittent d'un lieu à un autre pour chercher de l'argent. Aujourd'hui, tu peux encore toi-même parler. Oui. Je disais tantôt, bien-aimé, je disais que là où je suis dans la zone agricole. Il y a des personnes qui ont déjà fait même 4 villages. Ils quittent d'un village à l'autre, ils achètent le terrain là, ils travaillent, ils quittent encore, ils partent, ainsi de suite. À la recherche de l'argent. À la recherche de l'argent. Il y a les autres qui travaillent sans cesse, nuit et jour. Ils ne connaissent pas une journée de dimanche. Mais à la fin, ils finissent comme ça sans rien. Vanité des vanités. Et sans paix. Tu souffres sur la terre. Pour aller encore souffrir de l'autre côté. Tu es donc né pourquoi? Oh mon frère, ma soeur, Jésus est le meilleur. Le pasteur disait que quand c'est le temps du culte, quand il a un rendez-vous avec Dieu, il ferme sa boutique. Amen. Il ferme ses activités et il s'en va au programme avec Dieu. Lorsqu'il revient, Dieu multiplie ses avoirs. C'est-à-dire ce qu'il a eu comme manque hier, par cause de sa fidélité à Dieu, de sa confiance en Dieu, Dieu renouvelle. C'est ça que tu disais, papa. Effectivement, je disais tantôt ainsi. Je disais que j'ai 2 jours d'activité par semaine. Ces 2 jours-là, je vends, là, je fais des marchés. Mais il arrive que quand j'ai le programme avec Dieu, je ferme ma boutique, je m'en vais à la rencontre. Et je me rends toujours compte que même 2 jours après, même une semaine après, Dieu me bénit. Amen. Alors je me rends compte que ce que je n'ai pas pu vendre le vendredi ou le jeudi, parce que j'étais au rendez-vous avec Dieu, Dieu me restitue cela. Amen. Donc, et il disait, cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Et il dit, ce qui ne vous pas ces inquiétudes. Nous avons des enfants de Dieu parce que la vie est chère. Ils sont obligés même d'abandonner les réunions. Ils ne prient plus. Ils ne lisent plus la Bible. Ils n'ont plus un contact avec Dieu. Parce qu'ils sont l'argent, Tarsis, le business. Et la vie chrétienne devient difficile. Même à l'église, on arrive à dormir parce qu'on est fatigué de chercher de l'argent. Oh mon frère, et la Bible disait dans la version du pasteur, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il a utilisé une expression là, qui travaillent sans cesse. Oui, qui les recherchent sans cesse. Qui les recherchent sans cesse. Ils sont toujours en train de chercher l'argent. Même comme nous sommes dimanche comme ça, occupés. D'autres n'ont pas pu. C'est l'argent. C'est l'argent. Je me rappelle cette diaconesse, nous avons rendu témoignage, je crois que c'était du côté de Nkomtu. Là où il y a le marché dimanche. Alors, ils font le marché dimanche, c'est le jour du marché. La diaconesse arrive à l'église, elle arrange la salle de réunion. Dès qu'elle a fini tout en état, elle part, elle va vendre au marché. Le reste, les gens doivent venir passer le culte, le passer, les autres doivent prier, elle a fini. Mais c'est malheureux, mais c'est misérable. Mon frère, accroche-toi au Seigneur. C'est Dieu qui élève. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Accrochons-nous au Seigneur et nous ne serons jamais déçus. Si nous nous accrochons sur les choses de la terre, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. La version du passé dit, pourquoi courir après le vent? Après ce qui va passer, la richesse se fait des ailes. L'argent est un touchement. Ça passe, on cherche l'argent. Les hommes disent que c'est dans la douane qu'il y a de l'argent.
ils prennent la voiture, ils vont à Douala. Les autres disent que non, c'est à Yaoundé qui a de l'argent. Ils prennent la voiture, ils viennent à Yaoundé. Par moment, des accidents en route, tu meurs même, tu laisses encore l'argent là. C'est l'argent là qui t'enterre. Mais sans Dieu, l'argent est utile. Mais sans Dieu, vanité de vanité, mon frère. Cherche Dieu comme tu cherches de l'argent. Dit le proverbe. Si nous cherchons Dieu comme nous cherchons de l'argent, nous trouverons Dieu certainement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Dieu est le seul trésor pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Je te conseille de t'abonner sur notre page Écho de la Trompette. Tu peux taper sur abonner qui est en haut de ton téléphone. Abonner, tu t'abonnes. Je te conseille de partager la vidéo et n'est-ce pas, d'annoncer l'évangile parce que les temps sont très mauvais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Papa Masso, à la prochaine. Que Dieu te bénisse et continue de te faire du bien. Amen. Bénis-moi aussi, papa. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il te fortifie, qu'il soit ton avant et ton arrière. Amen. Je reçois au nom de Jésus.